et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les moules. Donc oui, on va célébrer les moules aujourd'hui et c'est pour ça que je suis habillée. Comment je suis habillée? Je suis habillée un peu plus chic parce que souvent, les gens pensent fruits de mer comme les moules, comme les crevettes, comme les pétons. Ils pensent chic, ils pensent repas plus chic, plus classe. Donc c'est pour ça que je suis habillée comme ça. Et juste pour vous dire, j'ai décidé de célébrer les moules parce que c'est un des fruits de mer que moi, j'adore le plus. J'adore surtout les moules, les crevettes et les pétons. Et juste pour vous dire un petit secret, j'aime vraiment pas beaucoup le homard. Je sais que tout le monde aime le homard. Ça coûte tellement cher. Si on veut se gâter, on va aller au restaurant, on va commander du homard. Mais c'est vraiment un de mes fruits de mer que j'aime comme le moins. Mais tant mieux pour moi, hein? Parce que les autres fruits de mer, c'est tellement... J'adore les fruits de mer parce que c'est tellement une source de protéines pas chère et vraiment facile à préparer. Donc, je vais vous montrer juste dans mon bol pour l'instant. Je ne vais pas le toucher parce que je vais préparer la sauce, je vais toucher aux légumes, mais juste vous montrer, j'ai des moules ici. Puis en fait, mais j'ai dit, c'est vraiment une protéine qui est pas chère. Tout ça, ça a coûté 6 $. Puis ça peut nourrir 2 personnes. Donc, c'est vraiment une bonne source de protéines pas chère. Et ça prend comme 0 temps, vraiment, pour le préparer. Donc, c'était dans le frigo. Il faut vraiment garder ça au frais. Puis, je vais le nettoyer tantôt, mais je vais commencer tout de suite avec notre bouillon. Donc, souvent, quand les gens mangent des moules ou quand on commande des moules au restaurant, souvent c'est dans une sauce, un bouillon à base de... en fait, des fois c'est juste un bouillon aux légumes. Des fois c'est à base de vin blanc. Des fois c'est à base c'est une sauce tomatée. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi j'aime ça, faire mes moules pendant une soirée de semaine parce que j'ai pas le temps, mais je veux bien manger. Donc j'ai évidemment une grande casserole ici. Et tout ce que je vais faire, c'est je vais mettre un peu d'huile. Parce que je vais juste commencer par faire revenir un petit peu d'oignon, puis un petit peu d'ail, c'est tout. Puis tout ce que j'ai devant moi, comme vous pouvez voir, c'est oignon, ail, une canne, une boîte de tomates andées et un peu de bouillon aux légumes. Donc c'est tout. Hein? OK, donc... Puis même ça, là, si vous n'avez pas le temps, honnêtement, si vous n'avez pas le temps pendant la semaine, là, c'est pas obligé même de mettre l'oignon et l'ail. Vous pouvez juste mettre du bouillon dans une casserole, faire bouillir, puis on met les moules, puis c'est tout. Ça prend vraiment rien de temps parce que c'est tellement goûteux, puis c'est tellement riche en saveur. C'est vraiment une saveur. C'est pas comme du poisson, c'est pas comme la crevette. Il y a une autre saveur des moules qu'on n'a pas besoin de comme sur-assaisonner les moules. Hein. Mais vu que je suis habillée fancy en ce moment, je veux quand même faire ça un petit peu plus fancy. Hein. OK. Puis les tomates andées, ça c'est un autre truc qui va vous aider. Les tomates andées que j'ai ici, c'est les tomates andées qui sont assaisonnées avec des épices italiennes. Hein? Donc facile, trop facile. Hein? Okay. Puis combien de gousses taille je vais mettre? Je sais pas, 2, 3, 4. Hein? Donc, je vais juste enlever la petite... Je sais que des fois, les moules, ça peut être un petit peu intimidant pour les gens parce que, honnêtement, très franchement, là, les gens pensent que les fruits de mer, c'est quelque chose de difficile à préparer. Mais c'est vraiment plus facile à préparer, selon moi, que
que la viande. Parce que ça prend tellement peu de temps, peu d'assaisonnement, puis c'est pas comme faire un steak. Hein, pour moi, un steak, c'est le plus intelligent. Donc, c'est de côté, puis là, je vais cacher l'ail ici. OK. Un petit peu plus. Hacher un petit peu plus. OK, donc ça a l'air pas pire. Encore un petit peu plus. OK, juste voir si... Des fois, vous me connaissez, je mets un petit ustensile en bois pour tester mon huile. Là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit morceau d'oignon. C'est notre façon de tester. Oui, puis on entend le bruit qu'on veut. Donc, je vais juste faire revenir l'oignon et l'ail. Okay. Et aussi, en même temps, je vais juste mettre les épices. Donc, pas de sel, hein? Pas de sel du tout parce que les moules, ça a un goût vraiment comme l'océan, hein? C'est salé. Hein? Donc, ça, c'est encore juste un mélange d'épices italiennes, même si on en a ici. C'est correct. Okay. Et un peu de poivre. Tout. Juste faire revenir le tout. OK. Donc là, je vais juste prendre quelques minutes pour faire revenir le tout. Au retour de la pause, je vais vous montrer comment vraiment nettoyer les moules, puis on va le mettre dans le bouillon. Donc, revenez tout de suite. Alors là, dans ma casserole ici, j'ai l'huile, j'ai les oignons, j'ai l'ail. Je suis en train de faire revenir. J'ai mis un mélange d'épices italiennes, un peu de poivre, 0 sel, parce qu'on va utiliser des tomates en canne, on va utiliser du bouillon, puis les moules sont déjà assez salés, donc ça va être comme surchargé de sel si on rajoute d'autres sels. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, on va vraiment créer notre bouillon, notre liquide, parce qu'on va cuire les moules. Facile, facile, facile. Donc, je vais prendre une boîte de tomates en dés. Ils sont assaisonnés avec des épices italiennes. Il y a des sauces, des liquides, des bouillons qui sont à base de tomates, comme j'ai dit. Personnellement, quand je vais au restaurant, puis je commande des moules, c'est tout le temps des moules marinara. Tout le temps. J'adore ça. Sinon, il y a aussi des moules qui sont faits avec une sauce à la crème, vodka, n'importe quel alcool, vin rouge, vin blanc. Mais moi, mes préférés, c'est avec des tomates. Donc là, c'est des tomates en dés, ils sont pas en sauce, il y a des morceaux de tomates. Là, je vais mettre un peu de bouillon de légumes, du commerce. Hein? Okay. Quand même beaucoup, hein, parce que pour toutes les moules, on veut que ça soit vraiment submergé, hein, comme ça. C'est peut-être la moitié de la boîte, donc c'est peut-être 2 tasses à peu près. Okay? Donc là, je vais mettre le couvert. On va laisser ça, on veut que ça boue. Okay? Là, maintenant, notre vedette de l'émission, c'est les moules. Donc, si vous ne connaissez pas les moules, si vous n'avez jamais préparé les moules, normalement, quand on l'achète à l'épicerie, c'est dans un paquet vraiment bien scellé. Okay? Puis, quand on l'amène à la maison, on ouvre le paquet, il faut le rincer. Moi, je l'ai rincé comme 2-3 fois. L'eau est comme un petit peu grise, je dirais. Il faut le rincer 2-3 fois pour que l'eau soit claire. Okay? Là, on va observer nos moules. Là, vous voyez que ici, il y a un petit... En fait, ça s'appelle une barbe. Hein? Donc, il faut juste enlever la barbe. Okay? En tirant. On fait juste tirer. Okay? Puis, si c'est un petit peu ouvert, on peut juste le fermer comme ça. On fait un petit toc, 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 puis ça va fermer par lui-même tranquillement. Okay? Les moules sont vivantes, hein, comme n'importe quel
fruits de mer qu'on achète à l'épicerie ou à la poissonnerie, ça c'est vivant. C'est comme quand on va acheter du crabe vivant ou comme les homards vivants. C'est vivant, donc il faut vraiment que ce soit frais. On ne veut pas des moules qui sont mortes. Donc là, je vais juste regarder s'il y a d'autres. Ils sont assez bien nettoyés. Je vais juste voir s'il y en a d'autres. Barbe. OK. Ici. Ouais, normalement, quand on l'achète, c'est pas si mal. Là, c'est bien nettoyé. Puis pourquoi j'aime les moules? Comme j'ai dit au début, c'est vraiment une source de protéines pas chère. C'est une bonne source de protéines. C'est une source de protéines de haute qualité. C'est riche en sélénium. C'est riche aussi en magnésium. Le magnésium, ça nous aide à bien dormir. C'est riche aussi en vitamine B12. Et aussi, souvent les gens vont me poser, je suis en train de chercher les bas. Les gens vont me poser la question, est-ce que je peux manger les moules ou les fruits de mer si je fais du cholestérol? Donc oui, en fait oui, parce que ça c'est un mythe. Ça c'est un mythe qu'on peut pas manger des fruits de mer, des crustacés quand on fait du cholestérol parce que c'est riche en cholestérol. Donc oui. C'est vrai que les fruits de mer et les crustacés sont très, très riches en cholestérol, sont bourrés de cholestérol, en fait, en fond, mais c'est très faible en gras. Donc, c'est pas vraiment le cholestérol dans un aliment, comme les fruits de mer, qui va augmenter notre cholestérol dans le sang. C'est vraiment les gras saturés et les sucres simples. Bon, il n'y a pas de sucre dedans, mais c'est vraiment les gras saturés qui vont faire augmenter notre cholestérol. Donc, dans les fruits de mer, dans les crustacés, c'est riche en cholestérol, mais c'est faible en gras. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un bon choix si on fait du cholestérol ou pas. Okay? Après ça, les moules qui sont un petit peu endommagées, moi, personnellement, je les jette. J'ai déjà lu sur Internet, puis j'ai déjà vu aussi des vidéos. Les chefs disent, tant que c'est fermé, c'est correct. Moi personnellement, je ne prends pas la chance, donc je jette. Okay? OK, donc ça a l'air assez bien nettoyé parce que moi, je ne vois pas d'autres barbes. Hein? Pas besoin d'aller chez le barbier, là, ces moules-là. OK, ça aussi, mini. OK. Puis, normalement, en général, c'est assez bien nettoyé quand on l'achète à la poissonnerie. Ça, c'est des moules, ici. Ça, c'est des moules qui viennent de l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est local, c'est canadien. OK, ouais, je pense que elle ici au fond, correct aussi. Parfait. Good. Propre. Les moules sont propres. Ouais. Juste m'essuyer les mains, je vois, parce qu'il faut que ça boue. Il faut que ça boue parce qu'on veut créer la vapeur. Donc, je vais juste voir si c'est pas encore. Je sais que ça ne boue pas parce que je ne veux pas de bulles, donc je vais juste refermer tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre les quelques minutes que ça prend pour que ça boue. Au retour de la pause, on va mettre les moules dedans, puis en attendant, parce que ça prend vraiment 0 temps, on va faire une salade qui va accompagner nos moules. Donc, revenez tout de suite. Alors là, notre bouillon, notre liquide de cuisson, c'est prêt. Donc là, je vais juste... Oh, ça sent bon. En fait, je vais juste goûter. C'est ça que je vais faire. Goûter un petit peu. Wow! Wow! Ça, c'est bon. C'est tellement simple. Puis c'est bon. OK. Donc, je vais mettre les moules dedans. Puis ça prend vraiment un rien de temps. Ça, c'est pour ma salade. Je vais juste remuer. Ça prend peut-être, je sais pas, 7 minutes maximum. Okay. Mais il faut vraiment juste refermer le couvercle. Comme ça. OK. C'est bon, c'est sur high, parce que je veux que ça reste en train de bouillir. OK.
Bon. OK, ça c'est bon. Là maintenant, je vais faire une salade super simple pour accompagner les moules. Donc, OK, pour la verdure, ce que j'ai devant moi, c'est un mélange, je ne sais pas si vous voyez parce que tout est vert. C'est des feuilles de laitue romaine et un peu d'épinards. Vraiment pour avoir un mélange des deux. Je vais juste hacher ça comme il faut. OK, je vais mettre ça dans mon bol en salade ici. Ça. Voilà. OK. Aussi, j'ai aussi des olives. Des olives. OK. Ça aussi, je vais juste hacher grossièrement. Et pourquoi j'ai choisi des olives avec ça? C'est parce que les olives, c'est dans une saumure. Hein? Puis le goût des olives, la saumure, ça rappelle un petit peu le genre de sel que ça goûte les fruits de mer. Hein? C'est pas un sel, c'est pas du salé. Il y a comme une autre... Quand c'est une saumure, ça goûte un petit peu, moi je trouve, la mer. Hein? Donc, c'est ça, juste pour faire un rappel de ce goût salé comme la mer. Je vais s'approcher mon bol, je pense. C'est plus facile pour moi. Comme ça. OK, voilà. Et moi, je vais mettre un petit peu, regardez-moi comment c'est petit là, d'oignon blanc cru. Je sais que des fois, ou souvent pour les salades, c'est l'oignon rouge parce que c'est comme plus doux. Mais là, je vais mettre l'oignon blanc cru que je vais hacher finement, évidemment. Ça. OK. OK, de l'autre côté. OK. Ça aussi, je vais mettre dans mon bol à salade. Souvent, je sais que les gens mangent des moules frites ou moules avec des pâtes. Moi, j'aime ça, des moules vraiment avec le bouillon. Pour moi, c'est comme soupe et salade. Donc, j'ai la salade ici, puis j'ai des moules dans un bouillon, dans une sauce. Je mange les moules, je mange la sauce, le bouillon à la cuillère, puis je mange ma salade. C'est comme ça que moi, j'aime ça, les moules. Souvent, quand je vais au restaurant, puis c'est tout le temps moules et frites, je mange seulement le bol de moules. C'est rare que je mange les frites, en fait. Je suis drôle. OK, donc ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la mayonnaise. La mayonnaise ici. Je vais mettre un peu de jus de citron. Il y a beaucoup de jus ici. Je garde un œil, puis je pense que ça va très bien là-dedans. Et, oups, je vais avoir un petit grain de... C'est où? Je vais mélanger, je ne le vois plus, je l'ai perdu. OK. Puis ça va être simple. Donc ça va juste être la mayonnaise, le jus de citron et une petite touche d'épices italiennes et une petite touche de poivre. Pas de sel encore parce qu'on a mis... des olives dedans. Hein? Les olives, c'est assez salé. OK. Mélange le tout. Juste goûter pour voir si c'est correct. Ça a l'air correct. Puis vous pouvez utiliser... Moi, j'aime ça utiliser la mayonnaise. Moi, j'aime ça les vinaigrettes crémeuses, mais vous pouvez utiliser l'huile d'olive, pas de problème. Vous pouvez utiliser même un yogourt grec nature. Vous pouvez même utiliser la crème sûre. J'ai déjà fait des vinaigrettes à base de crème sûre, puis c'est délicieux. Honnêtement, c'est très délicieux. OK, laissez-moi juste goûter à ça. OK. Donc, je vais juste mettre 1 à 2 cuillerées, parce que ça, c'est un peu trop pour tout le bol que j'ai. Et je vais prendre mes petites pinces ici. Je vais mélanger le tout. Oups.
mélanger le tout comme il faut. Je pense que ça va être très, très, très bon. Oui, ça c'est parfait. Je ne veux pas trop mettre de vinaigrette là, ça va être trop lourd. OK. Donc là, ça c'est prêt. Les moules, ça va prendre peut-être une autre 2 minutes de plus parce que là, je vois un petit peu à travers la vitre puis aussi la vapeur qui est là, qui ne sont pas tout à fait ouvertes. Donc, je vais attendre quelques minutes de plus. Au retour de la pause, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste juste à déguster notre repas de moules. C'est pour ça que je suis habillée classe. Donc, revenez tout de suite, puis on va déguster ce qu'on a fait avec les moules. Alors là, maintenant, c'est le moment de déguster les moules qu'on a faites. Je suis vraiment contente. Puis ça sent bon, ça sent vraiment la mer dans la cuisine. Donc ça, c'est bon. Je vais ouvrir le couvercle ici de ma casserole. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, je vois, en tout cas, ça sent bon. Ça sent vraiment, vraiment bon. Je vais me servir, OK? Puis, avec un peu de bouillon, évidemment, là. Beaucoup de bouillon. C'est bon, je vais prendre un peu de bouillon. OK, c'est ici. Wow! Wow, ça sent bon. OK, je vais laisser ça un petit peu tiédir, un petit peu, parce que, ouais, c'est chaud. Je vais commencer avec ma salade, pourquoi pas, hein? Donc, je vais commencer avec ma salade ici. Est-ce qu'on a mis des olives? Est-ce qu'on a mis aussi la mayonnaise? C'est bon. C'est léger. Et rajouter les olives, ça rappelle les moules. Hein? Comme je dis, ça rappelle le salé des moules. OK. Donc, je vais faire attention parce que c'est très chaud. Mais je vais goûter. Avec ma fourchette, je vais l'enlever. Puis en fait, prendre une cuillère pour prendre un petit peu de bouillon. Ensemble, comme ça. Dans le bouillon. OK. Wow! C'est tellement bon, goûteux, c'est tellement simple à faire, ça prend 0 temps. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration des moules aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!